Parce qu'il s'est montré découragé, Satan a semé le doute dans son esprit. Tu pousses ce rocher depuis longtemps, mais il ne bouge pas. Satan lui a fait croire que c'était une tâche impossible et qu'il était un raté. Ces pensées le rendirent plus découragé et frustré. Satan lui a aussi suggéré, pourquoi se donner à fond? C'est futile de toute façon, alors pourquoi être si stupide? Agis pour la forme. L'homme faible et passif prévit sur le coup, d'agir conformément à ce que Satan lui a dit, mais après, il décida de prier Dieu, et il s'adressa au Seigneur en lui posant la question suivante. Seigneur, je fais des efforts depuis longtemps, et j'ai fait de mon mieux. Mais le rocher ne bouge pas. Qu'est-ce que je fais de travers? Pourquoi ai-je échoué de la sorte? Après la prière, il se calma pour réfléchir. Le Seigneur lui confia la tâche de faire de son mieux pour pousser ce rocher, et non pour s'en éloigner. Le fait qu'il ait persévéré aussi longtemps que le Seigneur le lui avait demandé, lui avait donné ce qu'il voulait au départ. Ses bras étaient devenus forts et robustes, son dos bronzé et son corps vigoureux. Ses mains étaient calleuses à force de pousser, et ses cuisses étaient devenues très fortes. Grâce à tout cela, il est devenu fort, plein de force, beaucoup plus mûr, et sa foi a été tempérée. Il a enfin compris le cœur de Dieu. Bien qu'il ne soit pas capable de déplacer ce rocher, il a choisi d'obéir et a persévéré, obtenant une récolte inattendue. Il était très reconnaissant envers Dieu. En fin de compte, sans qu'il ait à faire quoi que ce soit, Dieu a déplacé le rocher lui-même. Cette histoire nous révèle profondément que la foi n'est pas simplement une conviction, mais une action constante et une obéissance à Dieu face à l'adversité. Notre foi doit être tempérée par la pratique et la persévérance. Tout comme il est dit dans Jacques 1, 2-4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Dans cette histoire, Dieu ne lui a pas demandé de déplacer le rocher, mais de grandir dans ses efforts. Cette épreuve de la foi s'applique également à chacun d'entre nous. Bien souvent, les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas destinés à nous faire échouer, mais à renforcer notre foi et notre persévérance. Dieu veut que nous apprenions à compter sur lui, et non sur nos propres forces, dans des tâches apparemment impossibles. Comme le dit Proverbe 3, 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, si reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » À travers le personnage principal de l'histoire, nous voyons aussi que la réalisation de la foi n'est pas toujours évidente. Dieu ne nous donne peut-être pas immédiatement les résultats que nous attendons, mais il tempère notre caractère au cours du processus, pour que nous ressemblions davantage à ce qu'il désire. Comme le dit Hébreux 11h1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Voici un passage de la parole de Dieu partagé avec vous. Dieu dit, « Ce n'est que par ta foi que tu pourras voir Dieu et, quand tu auras la foi, Dieu te rendra parfait. » Sans la foi, il ne peut pas faire cela. Dieu t'accordera tout ce que tu espères gagner. Si tu n'as pas la foi, alors tu ne peux pas être rendu parfait et tu seras incapable de voir les actions de Dieu, et encore moins de voir son omnipotence. Lorsque tu seras convaincu que tu verras ses actions dans ton expérience concrète, alors Dieu t'apparaîtra, et il t'éclairera et te guidera de l'intérieur. Sans cette foi, Dieu sera dans l'incapacité de faire cela. Si tu as perdu l'espérance en Dieu, comment pourras-tu faire l'expérience de son œuvre? Par conséquent, ce n'est que lorsque tu as la foi et que tu ne nourris pas de doute envers Dieu, ce n'est que lorsque tu auras la vraie foi en lui, peu importe ce qu'il fait, cela t'éclairera et t'illuminera dans tes expériences, et alors seulement pourras-tu voir ses actions. Toutes ces choses sont acquises par la foi. La foi ne peut venir que par l'épurement, et en l'absence d'épurement, la foi ne peut pas émerger. Les amis, est-ce que l'expérience du personnage principal de cette histoire vous inspire? Nous voulons souvent que la vie se déroule sans heurts, mais le chemin que Dieu nous a préparé est souvent plein de défis, et c'est à travers ces défis que nous grandissons dans la foi et le caractère. Si vous désirez plus de soutien et de conseils sur le parcours de votre foi, rejoignez gratuitement notre groupe WhatsApp. Vous y trouverez une communauté pleine d'amour et de soutien, et nous partagerons avec vous la puissance de la foi et la parole de Dieu. Sur la page d'accueil de ma chaîne, il y a un lien bleu. Cliquez sur ce lien pour rejoindre le groupe communautaire WhatsApp, pour marcher ensemble sous la direction de Dieu et trouver la force et la paix intérieure. L'histoire extraordinaire d'un homme et d'un rocher. Confronté à un rocher qu'il ne pouvait pas pousser, il pensait avoir échoué jusqu'à ce que Dieu lui dise qu'il avait réussi. Comment la foi naît-elle?
Une histoire qui nous donne foi et force. Il était une fois un homme lâche qui désirait ardemment être fort, plein de foi et de force. Un matin, alors qu'il se leva, le Seigneur lui apparut et lui donna une mission. Le Seigneur le conduisit jusqu'à un gros rocher devant sa maison, et lui dit de pousser ce gros rocher de toutes ses forces. Il fit donc ce qu'on lui avait dit, et chaque jour, du lever au coucher du soleil, il poussa ce gros rocher rugueux avec son épaule de toutes ses forces. De nombreuses années passèrent ainsi. Chaque soir, il rentrait chez lui épuisé et endolori, avec le sentiment d'avoir passé une nouvelle journée de travail inutile. Parce qu'il s'est montré découragé, Satan a semé le doute dans son esprit. Tu pousses ce rocher depuis longtemps, mais il ne bouge pas. Satan lui a fait croire que c'était une tâche impossible et qu'il était un raté. Ses pensées le rendirent plus découragé et frustré. Satan lui a aussi suggéré, pourquoi se donner à fond? C'est futile de toute façon, alors pourquoi être si stupide? Agis pour la forme. L'homme faible et passif prévit sur le coup, d'agir conformément à ce que Satan lui a dit, mais après, il décida de prier Dieu, et il s'adressa au Seigneur en lui posant la question suivante. Seigneur, je fais des efforts depuis longtemps, et j'ai fait de mon mieux. Mais le rocher ne bouge pas. Qu'est-ce que je fais de travers? Pourquoi ai-je échoué de la sorte? Après la prière, il se calma pour réfléchir. Le Seigneur lui confia la tâche de faire de son mieux pour pousser ce rocher, et non pour s'en éloigner. Le fait qu'il ait persévéré aussi longtemps que le Seigneur le lui avait demandé, lui avait donné ce qu'il voulait au départ. Ses bras étaient devenus forts et robustes, son dos bronzé et son corps vigoureux. Ses mains étaient calleuses à force de pousser, et ses cuisses étaient devenues très fortes. Grâce à tout cela, il est devenu fort, plein de force, beaucoup plus mûr, et sa foi a été tempérée. Il a enfin compris le cœur de Dieu. Bien qu'il ne soit pas capable de déplacer ce rocher, il a choisi d'obéir et a persévéré, obtenant une récolte inattendue. Il était très reconnaissant envers Dieu. En fin de compte, sans qu'il ait à faire quoi que ce soit, Dieu a déplacé le rocher lui-même. Cette histoire nous révèle profondément que la foi n'est pas simplement une conviction, mais une action constante et une obéissance à Dieu face à l'adversité. Notre foi doit être tempérée par la pratique et la persévérance. Tout comme il est dit dans Jacques 1, 2-4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Dans cette histoire, Dieu ne lui a pas demandé de déplacer le rocher, mais de grandir dans ses efforts. Cette épreuve de la foi s'applique également à chacun d'entre nous. Bien souvent, les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas destinés à nous faire échouer, mais à renforcer notre foi et notre persévérance. Dieu veut que nous apprenions à compter sur lui, et non sur nos propres forces, dans des tâches apparemment impossibles. Comme le dit Proverbe 3, 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, si reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » À travers le personnage principal de l'histoire, nous voyons aussi que la réalisation de la foi n'est pas toujours évidente. Dieu ne nous donne peut-être pas immédiatement les résultats que nous attendons, mais il tempère notre caractère au cours du processus, pour que nous ressemblions davantage à ce qu'il désire. Comme le dit Hébreux 11h1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Voici un passage de la parole de Dieu partagé avec vous. Dieu dit, « Ce n'est que par ta foi que tu pourras voir Dieu et, quand tu auras la foi, Dieu te rendra parfait. » Sans la foi, il ne peut pas faire cela. Dieu t'accordera tout ce que tu espères gagner. Si tu n'as pas la foi, alors tu ne peux pas être rendu parfait et tu seras incapable de voir les actions de Dieu, et encore moins de voir son omnipotence. Lorsque tu seras convaincu que tu verras ses actions dans ton expérience concrète, alors Dieu t'apparaîtra, et il t'éclairera et te guidera de l'intérieur. Sans cette foi, Dieu sera dans l'incapacité de faire cela. Si tu as perdu l'espérance en Dieu, comment pourras-tu faire l'expérience de son œuvre? Par conséquent, ce n'est que lorsque tu as la foi et que tu ne nourris pas de doute envers Dieu, ce n'est que lorsque tu auras la vraie foi en lui, peu importe ce qu'il fait, cela t'éclairera et t'illuminera dans tes expériences, et alors seulement pourras-tu voir ses actions. Toutes ces choses sont acquises par la foi. La foi ne peut venir que par l'épurement, et en l'absence d'épurement, la foi ne peut pas émerger. Les amis, est-ce que l'expérience du personnage principal de cette histoire vous inspire? Nous voulons souvent que la vie se déroule sans heurts, mais le chemin que Dieu nous a préparé est souvent plein de défis, et c'est à travers ces défis que nous grandissons dans la foi et le caractère.
Si vous désirez plus de soutien et de conseils sur le parcours de votre foi, rejoignez gratuitement notre groupe WhatsApp. Vous y trouverez une communauté pleine d'amour et de soutien, et nous partagerons avec vous la puissance de la foi et la parole de Dieu. Sur la page d'accueil de ma chaîne, il y a un lien bleu. Cliquez sur ce lien pour rejoindre le groupe communautaire WhatsApp, pour marcher ensemble sous la direction de Dieu et trouver la force et la paix intérieure. L'histoire extraordinaire d'un homme et d'un rocher. Confronté à un rocher qu'il ne pouvait pas pousser, il pensait avoir échoué jusqu'à ce que Dieu lui dise qu'il avait réussi. Comment la foi naît-elle? Une histoire qui nous donne foi et force. Il était une fois un homme lâche qui désirait ardemment être fort, plein de foi et de force. Un matin, alors qu'il se leva, le Seigneur lui apparut et lui donna une mission. Le Seigneur le conduisit jusqu'à un gros rocher devant sa maison, et lui dit de pousser ce gros rocher de toutes ses forces. Il fit donc ce qu'on lui avait dit, et chaque jour, du lever au coucher du soleil, il poussa ce gros rocher rugueux avec son épaule de toutes ses forces. De nombreuses années passèrent ainsi. Chaque soir, il rentrait chez lui épuisé et endolori, avec le sentiment d'avoir passé une nouvelle journée de travail inutile. Parce qu'il s'est montré découragé, Satan a semé le doute dans son esprit. Tu pousses ce rocher depuis longtemps, mais il ne bouge pas. Satan lui a fait croire que c'était une tâche impossible et qu'il était un raté. Ses pensées le rendirent plus découragé et frustré. Satan lui a aussi suggéré, pourquoi se donner à fond? C'est futile de toute façon, alors pourquoi être si stupide? Agis pour la forme. L'homme faible et passif prévit sur le coup, d'agir conformément à ce que Satan lui a dit, mais après, il décida de prier Dieu, et il s'adressa au Seigneur en lui posant la question suivante. Seigneur, je fais des efforts depuis longtemps, et j'ai fait de mon mieux. Mais le rocher ne bouge pas. Qu'est-ce que je fais de travers? Pourquoi ai-je échoué de la sorte? Après la prière, il se calma pour réfléchir. Le Seigneur lui confia la tâche de faire de son mieux pour pousser ce rocher, et non pour s'en éloigner. Le fait qu'il ait persévéré aussi longtemps que le Seigneur le lui avait demandé, lui avait donné ce qu'il voulait au départ. Ses bras étaient devenus forts et robustes, son dos bronzé et son corps vigoureux. Ses mains étaient calleuses à force de pousser, et ses cuisses étaient devenues très fortes. Grâce à tout cela, il est devenu fort, plein de force, beaucoup plus mûr, et sa foi a été tempérée. Il a enfin compris le cœur de Dieu. Bien qu'il ne soit pas capable de déplacer ce rocher, il a choisi d'obéir et a persévéré, obtenant une récolte inattendue. Il était très reconnaissant envers Dieu. En fin de compte, sans qu'il ait à faire quoi que ce soit, Dieu a déplacé le rocher lui-même. Cette histoire nous révèle profondément que la foi n'est pas simplement une conviction, mais une action constante et une obéissance à Dieu face à l'adversité. Notre foi doit être tempérée par la pratique et la persévérance. Tout comme il est dit dans Jacques 1, 2-4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Dans cette histoire, Dieu ne lui a pas demandé de déplacer le rocher, mais de grandir dans ses efforts. Cette épreuve de la foi s'applique également à chacun d'entre nous. Bien souvent, les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas destinés à nous faire échouer, mais à renforcer notre foi et notre persévérance. Dieu veut que nous apprenions à compter sur lui, et non sur nos propres forces, dans des tâches apparemment impossibles. Comme le dit Proverbe 3, 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, si reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » À travers le personnage principal de l'histoire, nous voyons aussi que la réalisation de la foi n'est pas toujours évidente. Dieu ne nous donne peut-être pas immédiatement les résultats que nous attendons, mais il tempère notre caractère au cours du processus, pour que nous ressemblions davantage à ce qu'il désire. Comme le dit Hébreux 11h1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Voici un passage de la parole de Dieu partagé avec vous. Dieu dit, « Ce n'est que par ta foi que tu pourras voir Dieu et, quand tu auras la foi, Dieu te rendra parfait. » Sans la foi, il ne peut pas faire cela. Dieu t'accordera tout ce que tu espères gagner. Si tu n'as pas la foi, alors tu ne peux pas être rendu parfait et tu seras incapable de voir les actions de Dieu, et encore moins de voir son omnipotence. Lorsque tu seras convaincu que tu verras ses actions dans ton expérience concrète, alors Dieu t'apparaîtra, et il t'éclairera et te guidera de l'intérieur. Sans cette foi, Dieu sera dans l'incapacité de faire cela. Si tu as perdu l'espérance en Dieu, comment pourras-tu faire l'expérience de son œuvre?
Par conséquent, ce n'est que lorsque tu as la foi et que tu ne nourris pas de doute envers Dieu, ce n'est que lorsque tu auras la vraie foi en lui, peu importe ce qu'il fait, cela t'éclairera et t'illuminera dans tes expériences, et alors seulement pourras-tu voir ses actions. Toutes ces choses sont acquises par la foi. La foi ne peut venir que par l'épurement, et en l'absence d'épurement, la foi ne peut pas émerger. Les amis, est-ce que l'expérience du personnage principal de cette histoire vous inspire? Nous voulons souvent que la vie se déroule sans heurts, mais le chemin que Dieu nous a préparé est souvent plein de défis, et c'est à travers ces défis que nous grandissons dans la foi et le caractère. Si vous désirez plus de soutien et de conseils sur le parcours de votre foi, rejoignez gratuitement notre groupe WhatsApp. Vous y trouverez une communauté pleine d'amour et de soutien, et nous partagerons avec vous la puissance de la foi et la parole de Dieu. Sur la page d'accueil de ma chaîne, il y a un lien bleu. Cliquez sur ce lien pour rejoindre le groupe communautaire WhatsApp, pour marcher ensemble sous la direction de Dieu et trouver la force et la paix intérieure. L'histoire extraordinaire d'un homme et d'un rocher. Confronté à un rocher qu'il ne pouvait pas pousser, il pensait avoir échoué jusqu'à ce que Dieu lui dise qu'il avait réussi. Comment la foi naît-elle? Une histoire qui nous donne foi et force. Il était une fois un homme lâche qui désirait ardemment être fort, plein de foi et de force. Un matin, alors qu'il se leva, le Seigneur lui apparut et lui donna une mission. Le Seigneur le conduisit jusqu'à un gros rocher devant sa maison, et lui dit de pousser ce gros rocher de toutes ses forces. Il fit donc ce qu'on lui avait dit, et chaque jour, du lever au coucher du soleil, il poussa ce gros rocher rugueux avec son épaule de toutes ses forces. De nombreuses années passèrent ainsi. Chaque soir, il rentrait chez lui épuisé et endolori, avec le sentiment d'avoir passé une nouvelle journée de travail inutile. Parce qu'il s'est montré découragé, Satan a semé le doute dans son esprit. Tu pousses ce rocher depuis longtemps, mais il ne bouge pas. Satan lui a fait croire que c'était une tâche impossible et qu'il était un raté. Ses pensées le rendirent plus découragé et frustré. Satan lui a aussi suggéré, pourquoi se donner à fond? C'est futile de toute façon, alors pourquoi être si stupide? Agis pour la forme. L'homme faible et passif prévit sur le coup, d'agir conformément à ce que Satan lui a dit, mais après, il décida de prier Dieu, et il s'adressa au Seigneur en lui posant la question suivante. Seigneur, je fais des efforts depuis longtemps, et j'ai fait de mon mieux. Mais le rocher ne bouge pas. Qu'est-ce que je fais de travers? Pourquoi ai-je échoué de la sorte? Après la prière, il se calma pour réfléchir. Le Seigneur lui confia la tâche de faire de son mieux pour pousser ce rocher, et non pour s'en éloigner. Le fait qu'il ait persévéré aussi longtemps que le Seigneur le lui avait demandé, lui avait donné ce qu'il voulait au départ. Ses bras étaient devenus forts et robustes, son dos bronzé et son corps vigoureux. Ses mains étaient calleuses à force de pousser, et ses cuisses étaient devenues très fortes. Grâce à tout cela, il est devenu fort, plein de force, beaucoup plus mûr, et sa foi a été tempérée. Il a enfin compris le cœur de Dieu. Bien qu'il ne soit pas capable de déplacer ce rocher, il a choisi d'obéir et a persévéré, obtenant une récolte inattendue. Il était très reconnaissant envers Dieu. En fin de compte, sans qu'il ait à faire quoi que ce soit, Dieu a déplacé le rocher lui-même. Cette histoire nous révèle profondément que la foi n'est pas simplement une conviction, mais une action constante et une obéissance à Dieu face à l'adversité. Notre foi doit être tempérée par la pratique et la persévérance. Tout comme il est dit dans Jacques 1, 2-4, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Dans cette histoire, Dieu ne lui a pas demandé de déplacer le rocher, mais de grandir dans ses efforts. Cette épreuve de la foi s'applique également à chacun d'entre nous. Bien souvent, les défis auxquels nous sommes confrontés ne sont pas destinés à nous faire échouer, mais à renforcer notre foi et notre persévérance. Dieu veut que nous apprenions à compter sur lui, et non sur nos propres forces, dans des tâches apparemment impossibles. Comme le dit Proverbe 3, 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, si reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » À travers le personnage principal de l'histoire, nous voyons aussi que la réalisation de la foi n'est pas toujours évidente. Dieu ne nous donne peut-être pas immédiatement les résultats que nous attendons, mais il tempère notre caractère au cours du processus, pour que nous ressemblions davantage à ce qu'il désire. Comme le dit Hébreux 11h1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Voici un passage de la parole de Dieu partagé avec vous. Dieu dit,
ce n'est que par ta foi que tu pourras voir Dieu et, quand tu auras la foi, Dieu te rendra parfait. Sans la foi, il ne peut pas faire cela. Dieu t'accordera tout ce que tu espères gagner. Si tu n'as pas la foi, alors tu ne peux pas être rendu parfait et tu seras incapable de voir les actions de Dieu, et encore moins de voir son omnipotence. Lorsque tu seras convaincu que tu verras ses actions dans ton expérience concrète, alors Dieu t'apparaîtra, et il t'éclairera et te guidera de l'intérieur. Sans cette foi, Dieu sera dans l'incapacité de faire cela. Si tu as perdu l'espérance en Dieu, comment pourras-tu faire l'expérience de son œuvre? Par conséquent, ce n'est que lorsque tu as la foi et que tu ne nourris pas de doute envers Dieu, ce n'est que lorsque tu auras la vraie foi en lui, peu importe ce qu'il fait, cela t'éclairera et t'illuminera dans tes expériences, et alors seulement pourras-tu voir ses actions. Toutes ces choses sont acquises par la foi. La foi ne peut venir que par l'épurement, et en l'absence d'épurement, la foi ne peut pas émerger. Les amis, est-ce que l'expérience du personnage principal de cette histoire vous inspire? Nous voulons souvent que la vie se déroule sans heurts, mais le chemin que Dieu nous a préparé est souvent plein de défis, et c'est à travers ces défis que nous grandissons dans la foi et le caractère. Si vous désirez plus de soutien et de conseils sur le parcours de votre foi, rejoignez gratuitement notre groupe WhatsApp. Vous y trouverez une communauté pleine d'amour et de soutien, et nous partagerons avec vous la puissance de la foi et la parole de Dieu. Sur la page d'accueil de ma chaîne, il y a un lien bleu. Cliquez sur ce lien pour rejoindre le groupe communautaire WhatsApp, pour marcher ensemble sous la direction de Dieu et trouver la force et la paix intérieure. L'histoire extraordinaire d'un homme et d'un rocher. Confronté à un rocher qu'il ne pouvait pas pousser, il pensait avoir échoué jusqu'à ce que Dieu lui dise qu'il avait réussi. Comment la foi naît-elle? Une histoire qui nous donne foi et force. Il était une fois un homme lâche qui désirait ardemment être fort, plein de foi et de force. Un matin, alors qu'il se leva, le Seigneur lui apparut et lui donna une mission. Le Seigneur le conduisit jusqu'à un gros rocher devant sa maison, et lui dit de pousser ce gros rocher de toutes ses forces.